Yes, yes, yo-yo, c'est la FAQ, première question. Comment va Kenine? Comment va Kenine? Comment ça va, Kenine? Ça va, il a pris 10 ans aussi, le toutou, il les a fêtés l'an dernier. Il fait sa 11e année, là, il est juste un petit peu plus grognon qu'avant, et un petit peu plus fatigué rapidement, mais c'est toujours un gros bébé. Joyeux anniversaire, j'ai 2 questions. Comment ce chien peut-il être aussi mignon? L'âge, ça donne du charme. Et quel a été le déclencheur pour vous dire « Ok, on lance ça ». Merci la team et bravo pour le boulot. Merci à toi. Comment tout a commencé? En fait, on a imaginé les prémices de PodCloud à l'époque de l'association Podchose, quand on avait une web radio qui s'appelait Pod Radio et qui diffusait des podcasteuses indépendantes et qui s'abonnait aux podcasts des autres émissions. Et en fait, elle avait quelques petits soucis avec un certain hébergeur américain qui est plus habitué à faire de la musique, qui a un nom un petit peu comme nous, mais pas la même couleur sur son logo. On avait pas mal de soucis avec cet hébergeur-là, donc du coup, en fait, on s'est dit, plutôt que de devoir gérer, de devoir créer un site internet pour chacun de nos copains, copines, podcasteurs, on devait... Donc du coup, en fait, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse... un petit outil en ligne pour au moins faire juste cette brique de faire un flux RSS qui marche correctement et qui donne accès aux fichiers audio correctement. À l'époque, on a lancé vraiment juste le minimum. On crée des émissions avec titre, description, le lien vers le fichier audio. Pourquoi PodCloud? Pourquoi PodCloud? Le cloud à l'époque, en fait, c'était une référence au stockage cloud comme Google Drive ou OneDrive, ce genre de trucs. On s'est dit que ce serait pas mal en fait de pouvoir utiliser les clouds qu'on a déjà. En fait, c'était pas possible techniquement et puis on s'est bien rendu compte que les gens allaient se faire bannir s'ils utilisaient leur Google Drive pour héberger leur podcast. Donc on a rapidement abandonné l'idée. Du coup, on s'est contenté de juste faire la partie flux RSS, la partie format de distribution aux plateformes et aux applications de podcast. Quel a été le plus gros challenge lors de la création de PodCloud? En fait, pas à la création. À la création, il n'y a pas eu de challenge. Hein. C'est triste, hein, mais je vois pas. Je suis désolé, mais j'ai réfléchi depuis un moment et je vois pas du tout. C'est facile de créer en fait un générateur de flux RSS, un service de création de flux RSS. Les challenges, ils sont venus après, en fait, quand les gens sont arrivés de plus en plus sur le service et qu'il a fallu s'adapter à des milliers de personnes plutôt qu'à quelques dizaines de personnes. Mais au début de PodCloud, je pense pas qu'on a eu de gros challenges, à part quelques petits bugs. Quelle fut votre plus grosse galère pendant ces 10 ans? On a eu beaucoup de galères en 10 ans, forcément, donc ce serait un petit peu difficile de choisir, mais c'est sûr qu'à l'époque où c'était en associatif, où on n'avait pas trop le temps de s'en occuper et que c'était que sur le temps libre, on avait pas mal de galères qui arrivent quand on n'a pas le temps de mettre un jour un serveur ou de vérifier l'espace disque ou ce genre de choses. Coucou, Draven ne veut toujours pas poser de questions, un mutisme étrange, mais il dit qu'il vous aime. Salut Draven, on t'aime aussi. Et voici ma question, parce que moi au moins je fais le taf. Déjà, bravo pour le boulot et merci d'avoir lancé une plateforme qui nous permet de nous exprimer. Sans vous, je n'aurais pas pu lancer mon podcast. Merci à toi. Est-ce que vous pensiez que vous en arriveriez là quand vous avez lancé PodCloud? Auriez-vous imaginé être là où vous en êtes il y a 10 ans? En un sens, oui et non. Oui, parce que faire de PodCloud un hébergeur payant avec une palette de services et plein de fonctions, c'était quelque chose qui était prévu. Et c'était l'ambition à long terme d'ajouter des services d'hébergement intégrés à PodCloud et d'autres services en ligne payants. Parce que même si PodCloud a été créé au sein de l'association Podchose, dès 2015, moi j'étais en fait à Pôle emploi avec des dossiers de création d'entreprise pour PodCloud, avec des plans sur 5 ans et je me présentais avec Pôle emploi pour leur montrer que j'étais en train de créer une société qui allait devenir PodCloud plus tard, dès 2015. Sauf qu'en 2015, tout le monde me regardait bizarrement quand je parlais de podcast. Et l'idée était assez obscure, on me parlait de faire des études de marché sur la région toulousaine pour savoir si des gens allaient utiliser PodCloud. Donc on n'imaginait pas que le podcast deviendrait en fait quelque chose d'assez grand public et de familier pour tout le monde. Aujourd'hui on sait, même si on ne connaît pas forcément les podcasteuses indépendantes, on voit au moins ce que c'est un replay de radio. Donc oui, c'est vers là où on en est aujourd'hui que je comptais aller. Mais non, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit possible un jour et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été un peu dormant comme projet pendant quelques années.
Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre parcours ? Un des trucs qui, moi, me rend fier quelque part, c'est les institutions publiques qui utilisent nos services. Il y a des médiathèques, des villes et d'autres organismes publics. Et c'est du travail en plus pour nous parce que ça demande un traitement manuel et de s'adapter à certains processus administratifs. Mais ça me fait quelque part plaisir de rendre service à un bout du pays dans lequel je vis. Quel est votre meilleur souvenir ? Quelle fut votre plus belle surprise durant ces 10 ans ? Mes meilleurs souvenirs, en fait, c'est toutes les rencontres que m'ont permis de faire PodCloud. C'est les gens que j'ai rencontrés à Pod Toulouse, c'est les gens que j'ai rencontrés avant à Pod Rennes, et puis ou même toutes les fois où on discute sur les réseaux sociaux ou par email avec tous les créateuristes, ou aussi les fois où on vous a rencontré vous, Karine, Steph Core et tous les autres, de gens aussi qui voulaient se lancer dans le podcast et qui hésitaient et qui maintenant aujourd'hui en font, ou des personnes qui se connaissaient pas encore et qui se sont rencontrées grâce à nous pour faire des émissions ensemble. C'est ça nos meilleurs souvenirs et notre fierté, c'est d'être une des pierres angulaires de toute cette communauté qui nous a vu grandir et qui nous a fait grandir aussi. Autant PodCloud que moi en tant que personne depuis 10 ans que je m'occupe de PodCloud et que j'évolue dans cette communauté. Ma plus belle surprise en fait c'est à chaque fois que je vois dans des conventions, dans des festivals des logos PodCloud sur les petites cartes de visite, sur les flyers des différents podcasts ou des fois sur les affiches, sur les kakémonos même une fois j'ai vu. C'est une fierté en fait de voir que les gens utilisent la plateforme et qu'ils soient fiers de l'utiliser au point d'afficher le logo pour dire on est là-bas. Vous êtes combien derrière PodCloud ? Aujourd'hui on est officiellement 2 personnes chez PodCloud. Il y a moi qui suis président de la société PodCloud. Je suis à plein temps sur le projet en fait à m'occuper d'à peu près tout. En tant que PDG, CEO, entrepreneur, c'est moi qui m'occupe de plein de trucs administratifs, de vérifier des factures, déclarer des factures, dire beaucoup le mot facture. C'est vraiment pas le cœur de mes journées non plus, mais c'est quelque chose qui me prend un peu de temps. En général, je passe quand même mon temps à développer en fait tous les outils qui sont sur la plateforme. Je m'occupe aussi un peu du support et des réseaux sociaux. Mon associée, elle est directrice générale de la stratégie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à plein temps sur le projet, mais on se fait des points réguliers pour préciser à 2 cerveaux dans quelle direction on va aller avec PodCloud. Elle me donne des coups de main parfois aussi sur des tâches administratives, de support, où on vient parfois ensemble à des événements. Certains ont pu la voir à Podcast ou Pod Rennes organisé par Bad Geek, ou pendant les Pod Toulouse à nos propres rencontres. Vous allez bien après ces 10 ans ? Prêt pour 10 ans de plus ? Ouais, ça va. Forcément, 10 ans, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu des hauts et des bas, mais oui, ça va. Et oui, on est prêt pour les 10 ans à venir avec tous les changements qu'il va y avoir probablement aussi pendant 10 ans. Pourquoi vous faisiez pas ma pub, hein ? Non, plus sérieusement, vous êtes des gens trop bien, adorables, avec des nouvelles idées. Comment faites-vous pour rester dynamique après 10 ans sans lassitude ou marre ? Mais justement, le monde du podcast, il a tellement changé depuis toutes ces années. C'est difficile d'en avoir marre alors qu'il y a tout qui est différent par rapport à il y a 2 ans, il y a 5 ans, ou il y a 8 ans, ou il y a 10 ans. Donc il y a forcément des moments où les changements dans notre médium, ils peuvent nous rendre sceptiques, ou blasés, ou découragés pendant quelques instants. Mais on est dans un monde qui justement s'élargit. On a tous les moyens de faire des trucs un petit peu différents les uns des autres. Donc en fait, s'il y a une plateforme qui fait quelque chose qu'on trouve pas terrible, on peut aller voir une autre plateforme ou essayer de faire un peu mieux. Et comme justement ce monde il s'élargit depuis 10 ou 20 ans, le monde du podcast, je pense que c'est devenu assez vaste pour que tout le monde puisse faire des trucs qui lui plaisent dans son coin et que chacun trouve des choses à découvrir sans se lasser. Quoi de prévu pour les 20 ans de PodCloud ? Un Pod Toulouse géant au Capitole avec des grandes tables et tout. Comment arrivez-vous à gérer toujours aussi rapidement les problèmes techniques qui se présentent ? Vous dormez devant le serveur ? En fait, quand c'est des problèmes sur le serveur, directement, on a des alertes qui nous préviennent si jamais le problème c'est pas auto-résolu dans les 3 minutes. Si jamais c'est un message de support, en général, on répond dans la journée. Si jamais le problème il met moins de 15 minutes à être réglé, on le fait maintenant, immédiatement, c'est notre philosophie. Jusque-là, nos systèmes en fait ils sont bien rodés, donc la plupart du temps on n'a pas vraiment de demande à gérer, donc on peut répondre assez vite quand ça arrive. Quelles sont vos envies pour les 10 prochaines années sur PodCloud ? Nos ambitions c'est les mêmes qu'au début, mais quand on n'avait pas le temps de les mettre en œuvre parce que c'était un projet associatif. Donc en fait c'est avoir une palette d'outils pour les podcasteuses, pour aider à promouvoir le médium, pour aider à le faire grandir. Avoir un podcast, c'est devenu transverse en fait. Quand on a un podcast, des fois on fait des lives sur Twitch ou on poste sur les réseaux sociaux plein de choses. Donc j'aimerais bien pouvoir proposer en fait des outils qui permettent d'aller un peu plus loin que le podcast et aussi de aider dans des domaines qui sont voisins du podcast.
Salut, bravo et joyeux anniversaire. C'était quoi vos gros défis techniques pour le site ? Aujourd'hui, notre plus gros souci, c'est pas forcément un défi technique, c'est les robots. On a parfois des vagues de robots qui scannent Internet à la recherche de vulnérabilités ou juste pour savoir ce qu'il y a sur notre site Internet, ou même d'autres qui veulent déposer des podcasts qui sont créés vers d'autres hébergeurs gratuits, sur d'autres hébergeurs gratuits et qui ramènent vers des sites de casinos en ligne, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu le défi en ce moment, c'est se prémunir de tous ces gens qui polluent un petit peu le service avec beaucoup de contenu spam. Joyeux anniversaire PodCloud. Avez-vous prévu de développer une application pour smartphone, aussi bien pour les auditeuristes que pour les podcasteristes ? En tout cas, merci pour la qualité de vos services. Ouais, on réfléchit à une application, mais en fait le problème c'est que on ne pourrait pas nous le prendre en charge, ça prendrait énormément de ressources serveurs, de garder PodCloud tel qu'il est actuellement et de s'ouvrir à encore plus de monde. Il faut qu'on puisse faire une application en fait qui peut s'utiliser sans PodCloud, sans compte PodCloud, mais aussi sans le serveur de PodCloud, et que PodCloud ne devienne que votre moyen de synchroniser vos abonnements et que l'application puisse être utilisée indépendamment des serveurs et des services de PodCloud, tout en gardant les fonctionnalités pratiques de PodCloud, la synchronisation des abonnements, des écoutes, de la position de lecture. Donc on y réfléchit, il y a encore plein d'idées, mais elles n'ont pas toutes germé dans notre tête. Pour ce qui est des applications côté podcasteur, podcasteuse, pour l'instant, je vois pas spécialement l'intérêt. On peut utiliser en fait tous les outils de PodCloud directement depuis un navigateur internet et toutes les interfaces sont compatibles avec une version mobile. Et les nouvelles interfaces qu'on prévoit sont aussi prévues d'être compatibles et d'être utilisables complètement sur mobile. La seule fois où à la limite je verrai l'intérêt de créer une application native sur mobile, ce sera le jour où on rajoutera des fonctionnalités, par exemple d'enregistrement directement depuis son téléphone, voire de communication avec d'autres personnes. Si c'est pas possible de le faire directement depuis le navigateur internet, on rajoutera peut-être une application, mais la plupart du temps maintenant tout est faisable depuis juste la version web des outils. Et notre but, c'est d'être compatible avec le maximum d'appareils, le maximum d'outils. Donc du coup, utiliser une version web qui est compatible avec tous les appareils, c'est aussi la stratégie finalement la plus qui couvre le plus de possibilités. Quelle est la grande tendance dans l'évolution du média podcast que tu observes ? On est clairement passé d'un format de discussion de plusieurs heures autour d'une table entre amis à quelque chose d'un peu plus reportage, interview de 10-15 minutes, 30 grand maximum. Donc c'est vraiment la tendance que j'ai vue arriver moi ces dernières années, mais c'est une tendance générale sur Internet du raccourcissement des contenus avec les shorts, les TikTok et même les vidéos YouTube qui sont de plus en plus courtes. Après, c'est l'avantage du podcast, c'est qu'on n'est pas enfermé dans un format, on peut très bien faire des épisodes plus longs, des épisodes plus courts, et il y a encore des podcasts qui font des épisodes de plusieurs heures. Il y a même des podcasts qui font des épisodes de durée complètement différente d'un épisode à l'autre, et c'est ça aussi la liberté de notre médium, donc autant en profiter. L'autre grande tendance que j'ai vue, c'est de ne pas avoir de site internet. Ces 3, 4, 5 dernières années, je vois beaucoup de gens qui ont en fait soit juste un compte Instagram ou d'un autre réseau social, et qui en fait n'ont pas de site internet du tout pour leur podcast. Sur quels critères constituez-vous les tendances du moment ? Merci. Les tendances, en fait, elles sont générées via une formule qui est disponible dans un article de LED et qui a été créée par Feelgood à l'époque de Peu de choses. Cette formule, elle a l'avantage de se baser sur le nombre de téléchargements de chaque émission, mais aussi de pondérer ce classement en avantageant les podcasts débutants ou qui reprennent pour pouvoir leur permettre d'être côte à côté de podcasts qui ont une audience installée et qui sont plus réguliers. Quels sont les futurs projets de PodCloud ? Plus d'outils pour les créateuristes et puis peut-être pouvoir renforcer et aider le côté communautaire du podcast, le bouche à oreille, les discussions, les rencontres. À très court terme, en fait, on fait quelques mises à jour. L'infrastructure actuelle, donc il y a eu une mise à jour des 10 ans qui vous permet par exemple de changer d'adresse, d'identifiant, ce qu'on ne pouvait pas faire, pouvoir choisir une nouvelle adresse parmi plein de nouveaux noms de domaine qu'on a rajoutés à l'occasion, si jamais vous voulez changer le nom de domaine de votre adresse, et avoir une adresse en mypod.cloud ou pdk.st par exemple. On a aussi rajouté la possibilité d'utiliser justement son adresse PodCloud en identifiant Blue Sky, de rajouter son compte Blue Sky et des alias pour Mastodon aussi. C'est des petites mises à jour qu'on rajoute de temps en temps sur la version actuelle de PodCloud, mais on est en train de travailler en fait sur une toute nouvelle interface
qui devrait arriver très rapidement, d'ici début juin normalement, et qui devrait en fait être la nouvelle interface de YouPod, service que nous a légué Bigaston quand il a changé de carrière et qu'il est parti dans le monde du jeu vidéo. Il nous a permis de récupérer son service et nous allons l'intégrer donc de façon plus complète directement dans notre interface et dans le studio PodCloud. Et ce sera également les premières briques et les premières fondations pour un nouveau studio PodCloud qui contiendra plus d'outils dans le futur, notamment dans cette nouvelle interface, des outils pour les sous-titres, des QR codes, la nouvelle version de YouPod dont on a déjà parlé dans un article de blog, mais aussi plein d'autres choses dont on va pas encore parler tout de suite. Juste un petit mot pour vous dire que vous êtes super et ultra à l'écoute. Bonne anniv! Merci, c'est super sympa. Joyeux anniversaire à notre hébergeur. 10 ans, c'est un sacré bout de chemin. Est-ce que l'activité remplit le frigo? Ce qu'on espère. Ou vous avez encore des activités annexes? Oui et non, c'est-à-dire que la boîte elle est rentable, les serveurs, les charges, tout ça c'est payé sans difficulté, tout tourne correctement. Aujourd'hui moi je me paye un salaire minimal qui est en dessous du SMIC, donc c'est d'une part pour limiter les dépenses de la société, puisque en fait on a à peine 1 an et demi, donc il faut forcément qu'on prenne un petit peu d'inertie. La société PodCloud, elle va bien, elle continue sa croissance petit à petit. On travaille aussi justement sur rendre nos outils multilingues. Pour l'instant, ils sont uniquement francophones. Ça nous amènera forcément une nouvelle clientèle. Moi, j'ai quelques activités annexes de temps en temps. Il m'est arrivé de dépanner des associations ou des entreprises que je connaissais déjà et qui avaient besoin d'un coup de main. Mais c'est rare. En général, mon temps, il est à 100% dédié à PodCloud. Salut Pof, d'abord félicitations et bon anniversaire PodCloud. Ma question, qu'est-ce que l'univers? Merci. Merci à toi, je pense que l'univers en fait c'est un... Et ce qu'on mange comme gâteau pour le fêter? On mange des oreillettes provençales. Quelle est ta couleur préférée? Moi j'aime beaucoup de couleurs, j'aime bien les couleurs primaires très visibles, je porte du jaune, j'ai du bleu dans les cheveux, j'aime bien le bleu PodCloud, mais j'aime bien en fait toutes les couleurs primaires, toutes les couleurs que vous voyez sur les jouets pour enfants en fait, et qui font pétiller les yeux. Bon anniversaire PodCloud, il m'aura fallu 10 ans pour apprendre comment écrire le nom du site correctement. Je suis très content d'avoir été là depuis le départ. J'ai pas de questions et je veux rien gagner, je voulais juste vous dire que vous êtes trop cool. Merci François, t'es cool aussi. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir posé toutes ces questions. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, on va écrire un article qui va sortir en même temps que la vidéo. On mettra tous les liens autour de la vidéo et dans la vidéo et dans l'article, on mettra la vidéo. Vous avez compris, tout sortira en même temps. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, mettez la cloche et likez, c'est comme ça qu'on dit, on est sur YouTube. Merci à tous et à toutes et à bientôt.